Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette deuxième vidéo de la rentrée. Ouais. J'espère que ça va être un peu plus courte. Parce que là, il y a moins de choses. Non, il y a plein de choses. En fait, il y a trop de choses. Surtout en BD, manga, ça continue de sortir pagaille. Plutôt en manga BD, c'est parce que j'ai essayé d'éponger un peu le retard et tout ce qui est arrivé. Ouais. Un peu moins de comics, pas plus trop de temps. Jeux, on verra, il y a pas mal de choses, mais tout n'est pas arrivé. Donc ça me permet de regarder sous le coup de la semaine prochaine. D'accord. Vu la vidéo jeu qu'on a fait la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Je pense qu'un petit peu plus cool cette semaine, c'est pas plus mal, mais on va présenter tout ça. Puis il y a plein de choses, ouais, enfin voilà, plein de petits trucs, on va pouvoir dégrossir tout ça. Et attends, avant de commencer, de passer au manga, est-ce qu'on a un petit peu des OP, des trucs si oui, il y a des choses, il y en a certaines, on va peut-être revenir un peu dessus après sur les comics, par exemple, le week-end Batman Day là. Ouais. T'as le petit Batman offert pour achat de Batman. Petit aparté avant d'attaquer le manga, va faire un petit peu préciser, parce qu'en fait, tout doucement, c'est vrai que une adulte, la dark romance, tout ça, il y en a plein, j'ai problème de place, j'essaye de trouver, conditionner tout. Donc là, je commande un peu, c'est de refaire un rayon. C'est tout ce qui est là. Ouais, enfin, il y en a plein, mais j'en ai commandé plein, mais il y en a plein, mais j'ai pas la place. Ça marche bien en plus. Donc j'essaie de trouver des solutions pour les mettre. Donc, puis ça va mettre ça sur le pass culture, c'est comme ça sera plus simple. Mais j'avoue quoi, on va essayer de refaire un cours, parce que j'avoue que il y a plein de trucs qui sortent, mais j'arrive pas de place, Ouais, puis c'est vrai que les artbooks non plus, on en parle pas souvent, mais c'est la place quoi. Vraiment, il y a des trucs. Je trouve une solution meuble, je sais pas, faut que je réfléchisse encore, mais au moins pour refaire un rayon, parce que j'avoue que il y a trop de choses. Voilà. Allez, manga. Alors manga, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, comme quelques petits trucs sympathiques, la suite de Cat Size, la réédition, la suite de Batman, ça moins pris. Ouais. City Hunter, je trouve, cette semaine. En grand format, il y a eu moins cette semaine, dans ce coin-là. Alors, aussi, des petits trucs sympas. Tiens, je vais revenir dessus, j'ai oublié de dire un truc. Sur le gros chat. Ouais, le gros chat. En fait, en manga, là, il y a 3-4 trucs, il y a 2-3 trucs, je me suis fait pas surprendre, mais c'est des trucs que tu t'attendais pas à ça, c'est agréable. Et entre autres, celui-là en fait partie. Le gros chat et la sorcière grincheuse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore une histoire de chat, c'est après le chat Yakuza, le chat colocataire, le chat gameuse, le chat je sais pas quoi, et le chat machin truc. Je me suis dit, bon, ça va, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée? Et en fait, c'est un isekai, c'est plus ou moins une sorte d'isekai. Ah ouais? Et en fait, j'ai adoré le truc. Alors, je vais te faire le petit speech. Je me suis fait bien embarquer dans l'histoire, c'est sûr que je m'attendais pas trop à ça. En fait, tu vois au début un gros chat qui est dans une maison, quoi, qui est invoqué, quoi. En fait, grosso modo, j'ai aimé, mais le premier chapitre que j'ai bien aimé, c'est qu'il pose bien les bases de tout, quoi. Tu sais, ça te donne bien la petite consistance pour bien crever, quoi. Et en fait, tu vois un gros chat, un gros matou, puis qui est avec une vieille dame un peu grincheuse, et il donne à bouffer le chat pour couteau machin, quoi. Puis bon, c'est quoi cette histoire, quoi. Et en fait, le chat, il était, lui, dans notre monde actuel, il s'est fait renverser par un camion, et c'est lui qui se fait téléporter dans un monde alternatif, si tu veux. Mais en gros machin, donc tu dis, peut-être que lui se pose des questions, pourquoi les humains sont tout petits? Et voilà, et en fait, la vieille dame, tu vas comprendre, elle a fait une sorte d'invocation pour invoquer un familier, puis elle se retrouve avec ce gros matou, quoi. Puis elle a l'air aigrie et tout, puis je comprends pas trop, puis elle est pas trop émue. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tout doucement, tu comprends les petits trucs, en fait, cette mamie-là, tu vas comprendre. Par un petit détail, que plus jeune, en fait, elle était une héroïne, quoi, si tu veux. Qu'elle avait un familier, un dragon. Et tu sais pas trop encore pourquoi, tu vas avancer dans l'histoire, j'en ai pas plus, mais que, tout le monde la vénère en tant que, tu sais, quand elle était jeune, c'est Jeanne d'Arc, si tu veux, il y a une statue, des machins, elle a sauvé le monde, etc. Et en fait, tout le monde dénigre la vie, mais ils savent pas que c'est la même personne, quoi, tu vois. Et tu sais pas encore pourquoi, le tenant, etc., de tout ça. Et en fait, elle est un peu rejetée par la population, tout le monde la déteste, limite, tu vois, c'est vraiment la grosse paria, quoi. Et donc, elle a invoqué ce chat-là, et qui comprend pas trop, et puis tu vas voir l'histoire du chat, parce que tu vas voir un peu sa vie aussi. Et tout s'imbrique bien. Et en fait, c'est une sorte d'isekai, mais et tout doucement, ça, je trouve l'auteur, il a trouvé le petit truc sympathique. C'est vrai qu'on peut pas le deviner à la couverture, hein, ça, là, pour le coup. Et non, j'ai le petit plaisir coupable, je sais pas, j'ai bien aimé, là, j'ai bien surpris, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le Animal Crossing, qui je suis pour t'aimer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On parle, c'était peut-être un peu plus calme, 4 frères pour toi. Il y avait une petite vague de yaoi aussi qui sont, de boys love, qui sont pas encore arrivés. On va passer plus de ce côté-là. Pareil, j'ai trouvé 2-3 trucs que j'ai été surpris, et puis agréablement surpris. Alors, il y a la Deep Sous la suite, c'était déjà sorti. Alors, la bouffe. Two Days Burger. Two Days Burger, je l'ai pris, je l'ai pas encore lu. Ils ouvrent une affaire de burger, c'est ça. Je vais lire ce week-end, et puis juste au-dessus, la reine des gyoza. Ah d'accord, on a le côté américain et le côté japonais, comme ça c'est sympa. Donc tout ça va ça donne force. Voilà. Tout ça c'était déjà un petit peu sorti. Bon, il y a moins de sorties, mais Demon Slayer, je crois que c'est cette semaine. Le Capeta, je crois que c'est cette semaine aussi. Le Mecha-Mage, c'est cette semaine aussi. Numéro 6, j'ai pas eu le temps de feuilleter. Alors je surveille un petit peu plus Vega en ce moment, ils ont en train de sortir des titres qui sortent un petit peu... depuis que ça a été repris par Kana, c'est par le groupe Dupuis, quoi, ils ont l'air d'étoffer un petit peu l'offre. Et on verra, j'ai un petit titre qui est juste après que j'ai trouvé cool. Mais surveillez Vega, il y a des petits trucs, ça a l'air de s'étoffer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu de la suite de Shoten, Shoten. Je montais un petit peu que le 1 n'avait pas vraiment marché, parce que
c'est un peu particulier, c'est pas forcément notre culture, quoi. C'est vrai, l'humour était un petit peu moins rendu. Call of Night, cette semaine, je crois, la suite de... notre petit détective de Paradise voilà, qui suicide des gens, là, qui était plutôt sympathique. Tiens, un petit truc justement cool aussi, je m'y attendais pas. Kaiju Defense Force. Donc je vois Kaiju, je me dis encore un truc, c'est sur des Kaiju, des monstres qui vont arriver, on va affronter du gros monstre, etc. Mais ce que j'ai bien aimé, je m'attendais pareil pas à ça. C'est assez posé. Alors, en fait, si tu as un bateau de commence avec des militaires, si tu veux, et en fait, il y a parce que le gros monstre que tu as vu, une grosse de croquillage qui marche, si tu veux, dans l'eau, là, qui apparaît. Et ils comprennent pas trop ce qu'il faut faire. Enfin, tu sais, ils tombent dessus un peu, quoi, si tu veux. Mais ce que j'ai bien aimé au démarrage, c'est ce côté un peu, Kaiju, enfin, c'est plus... c'est pas vraiment Kaiju, mais tu as les humains, enfin, c'est ordinaire. C'est des militaires au démarrage déjà, et tu sais, t'as pas de genre Kaiju, tu sais, où tactiquement le mec t'en as un qui se fait contaminer ou qui devient assez entre les deux. Là, ils sont pas au courant que ça existe. Ça existe. T'as que des humains ordinaires et t'en as qu'un monstre. Et en fait, c'est plus une sorte de Godzilla, si tu veux, dans l'idée. Tu vois, qui est sous l'eau. Entre guillemets, en fait, il est pas forcément à faire chez nous. Enfin, il est méchant quand même, faut pas suivre là-dessus. Mais tu vois, il n'est pas en nature de tout détruire. Les bateaux machin qui passent, mais il est là, il se balade, il fait pas attention. Son truc, voilà. Enfin, tu vois, il va arriver à faire se passer un truc, il va en 4 ans, plus de nouvelles, il va revenir faire un truc, mais voilà. Et ce qui fait qu'au démarrage, tu vas trouver avec ce côté militaire. Et ce qui est intéressant, c'est con à dire, mais tu as ce côté un peu géopolitique dedans. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça se passe dans la baie du Japon, à un moment donné, tu as le côté militaire, mais à ce moment-là, tu as les monstres arrivent, tu as les bateaux chinois qui arrivent, mais tu vois, il y a ce côté, mais si on attaque, machin, si on se déplace là, il va croire qu'il y a un conflit, on veut pas de conflit avec la Chine. C'est un peu Pacific Rim. Il y a ce côté, il y a ce côté, un petit côté, tu sais, géopolitique. C'est un peu con de dire ça fait pas pour un shonen, mais ça passe très très bien. Et on est moins dans le sensationnel à fond, je sais pas comment dire ça. Et en fait, ils vont essayer, les militaires vont se passer bien, etc. Puis après, l'histoire va continuer, justement, avec un peu plus tard, avec un bateau de croisière, et tu vois, qui passe plus loin, puis en fait, ils arrivent par là, quoi. Et là, tu vois, comment ils vont se démerder pour... sauver les gens. Ouais, voilà, ce genre de choses, quoi, tu veux. Mais c'est vrai que c'est assez bien foutu, parce que t'as avec des humains ordinaires, et puis t'as des situations qui sont un peu plus crédibles, en fait, entre guillemets. Tu vois, c'est genre, il y a un truc qui surgit. C'est vrai que c'est un petit côté un peu Godzilla. Je suis pas Kaiju numéro 8. Non, c'est rien à voir, rien à voir. Ce qui fait que c'est assez crédible, en fin de compte. Tu sais, les militaires qui se posent des questions, est-ce qu'il faut attaquer ou pas, les Chinois arrivent par là, faut pas se mettre mal avec les Américains, ce genre de choses. Les Chinois, ils vont balancer un missile, ça va mettre le monstre en colère, il va bouffer le bateau. Enfin, donc tu vois comment gérer tout ça, et c'est assez bien, c'est bien construit. Bonne surprise aussi de Kaiju Defense. Côté, un petit truc sympathique aussi. La suite de Night of the Living Cat, qui était bien cartonné, les chats zombies. Les chats zombies, c'est pas vraiment des zombies, c'est des chats. Et... il faut pas les caresser, quoi. Voilà, sinon on est contaminé, on devient un chat. Forcément, le héros, il aime trop les matous, et voilà. Il peut pas s'en empêcher. Donc ça, c'était plutôt sympa. Tiens, une autre petite pépite à côté, justement. On parlait de Vega, justement. Le bateau usine. J'ai bien aimé. En fait, pareil, je m'attendais pas à ça. C'est un truc un peu horrifique, c'est ça? Ouais, en fait, c'est bien construit, parce qu'en fait, c'est pareil, des monstres, je me suis dit... En fait, si tu veux, c'est une planète où il n'y a plus d'eau, en fait, et l'eau s'est un peu évaporée. En fait, tu as des sortes de courants aériens. Grosso modo, les poissons sont mis un peu à voler dans les courants aériens, si tu veux. Et donc, il reste des crabes et des machins au sol, et puis les poissons volent, si tu veux. Mais sauf qu'en mode crabe, c'est Maos costaud, quoi. Et tu dis, là, ça va être encore un truc de chasse ou de monstre, tu sais, il faut... Voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus centré sur les personnages, et en fait, on va suivre principalement un bateau-usine au démarrage, et qui vont à la chasse aux crabes, quoi, pour chasser. Et en fait, dessus, tu vois que c'est un peu des esclaves. En fait, indirectement, ça fait penser une sorte un peu, d'après au démarrage, un peu comme les enfants de la baleine, mais version dark. D'accord. Tu veux, dans l'idée. C'est que tu vois, ils vivent sur leur bateau, et en fait, tu vas comprendre que les gens sont dessus, ils n'ont pas trop le choix, ça mettent des esclaves, et puis c'est chapeauté par une femme un peu despotique. T'as l'impression d'avoir un camp de concentration sur un bateau, quoi, si tu veux. Ils sont obligés d'aller chasser, ils ont des rendements à avoir de chasse de crabes pour maintenir le truc. Autrement, si c'est pas bon, ils passent en étage en dessous du bateau, et ça, il faut foutre travailler dans la merde. Un petit côté transpersonnage. Aussi, tu vois, dans ce genre de choses, typiquement, voilà, c'est un peu ça. Et tu vois, ça vit en microcosme, pareil, avec des humains ordinaires, et c'est plus centré sur les humains. Les monstres, en fait, les monstres, les poissons, les crabes et tout ce que tu veux. Font partie de l'univers. Mais c'est pas les méchants. C'est pas, eux, ils sont passifs, entre guillemets, si tu veux, dans l'histoire. C'est qu'il faut aller à la chasse aux crabes. C'est plutôt le système. Et donc voilà, et c'est bien amené, et forcément, tout va pas se passer comme prévu, puis tu vas faire un héros, mais c'est vraiment centré sur une version un peu sur le bateau, quoi, tu sais, un microcosme. Ils vont chasser, il va se passer plein de trucs, et forcément, rébellion et compagnie, puis vers la fin, ça va étoffer. Mais tu sens qu'il y a quelque chose à matière aussi, tu vois, pour faire un truc sympa, quoi. Enfin, bateau usine, j'ai bien aimé. Ok.
plutôt sympa. Mais tu vois, pour rebondir un peu, tu vois, par rapport à ce qu'on avait parlé la semaine dernière de Aftergod, qui était le shonen classique, mais tu sais, qui est un petit peu dans tous les sens. Oui. Tu sais, pareil, cliché un peu plus facile. Tu sais pas où ça va. Puis tu vois les méchants, enfin, tu sais, on retrouve les ingrédients un peu classiques, si tu veux, moins de surprises, et puis bon, voilà. Là, avec ces titres-là, tu as un petit truc que tu dis... un peu plus travaillé, plus intéressant. Plus intéressant. Goblin Slayer, Daikatana, encore un nouveau spin-off. Voilà. Yokai Wars aussi. Tester aussi tout ça. Voilà, ça a l'air de plus repartir dans du truc un peu plus chasse-survie, justement, pour le coup, un peu plus shonen classique. Partners 2.0 aussi, la suite, ça a plutôt bien marché. The Brave Witch aussi, qui vient de sortir aussi, le 6, je sais pas de bêtises. Ouais, un peu moins de titres comme cette semaine par rapport à la semaine dernière, heureusement. Ça c'était déjà sorti, tout ça c'était déjà sorti. Il me semble que tout ça c'est déjà vu, Mais voilà, quelques trucs sympathiques, j'étais plutôt agréablement surpris. Puis cool. Voilà, dans cette partie-là, je pense qu'il n'y a pas eu de... Je ne sais plus. On essaye d'éponger un peu de rangée, mais tout doucement. Mais, je crois que tout ça c'était aussi la semaine dernière, Overlord, tout ça. Ouais, non, c'était plutôt cool en manga, tu vois, des trucs sympathiques. Bon, on va passer à BD parce qu'il y a... Ah ouais il y a du matière. Je peux pas tout lire tout le temps, tout d'un coup, il faut éponger, mais il y a du bon titre. On va un peu feuilleter. Voilà, il y a des trucs qui sont hyper attendus, quoi. Ok, voilà, c'est parti. BD, le truc attendu. Moi, c'est c'est un coup de cœur du magasin. Je crois une des plus grosses séries que je vends, quoi. Mais cette BD-là. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux récapituler un petit peu alors l'histoire démarre, je vois que je la réalise maintenant que c'est sorti, avec le 6, on va faire la série complète, je suis un peu la bourre. Mais l'histoire c'était des gens qui nettoient un peu les scènes de crime et les meurtres, tu sais, mais avant que les familles reviennent, ça peut être aussi bien une mort normale que des morts criminelles si tu veux. Alors forcément c'est un milieu un peu fermé, quoi. Tu vas suivre un jeune garçon, je me souviens bien, qui va piquer un truc sur un corps et puis forcément ça peut pas se passer comme prévu. Sauf que ce milieu-là, c'est un milieu justement un peu cracra, des gens un peu entre du malhonnête, des gens qui n'ont pas le choix, qui sont là, et puis tu vas voir que c'est un milieu un peu fermé. Enfin, il se passe plein de trucs dans les personnages. Chaque tome correspond un peu à un personnage, mais tu vas voir que voilà, ce côté un peu polar noir, thriller un peu glauque, c'est super bien amené, quoi. Et c'est vrai que tous ceux qui ont pris le tome 1 à tester, ils ont fait... on a acquis la série, c'est réglé, quoi. C'est vraiment un très très bon titre, quoi, Rip, mais franchement, ça c'est cool. C'est cool de chez cool, quoi. Donc ça, maintenant que c'est là, je vais pouvoir peut-être, à un moment donné, quand j'aurai une éclaircie, me taper toute la série, parce que j'avoue que ça, j'avais kiffé les premiers volumes. Ce autre truc qui vient, forcément, alors je vous montre après, le gag, c'est là où la lumière. Ok. Bon, forcément. Alors j'ai été un peu déçu, parce qu'en fait, hier soir, tout ça, ça arrivait un peu tard. Fait soirée jeu, je suis rentré, j'ai dit tiens, je vais le bouquiner, je prends le premier qui vient. Donc, comme tu peux voir, j'ai pas fait gaffe, édition limitée, noir et blanc. Ça a un peu gâché mon plaisir, parce qu'en fait, c'est con, c'est en noir et blanc. Et couleur, c'est cool, en couleur, ça passe mieux. Ouais. Enfin, c'est pour les fans, hein, moi. Oui, les fans, ils veulent. Mais voilà. Ça m'a un petit peu dérangé hier soir dans la lecture. Ouais. Donc j'ai pris un petit peu moins de plaisir, mais pas du tout. C'est juste, je m'attendais à... Ouais, cool. Oh merde. J'ai pas pris le bon. Trompé. Et bon, les Indes fourmes, donc on retrouve un petit peu sa patte. Donc là, je le relirai en couleur. Pour vraiment faire un deuxième avis. Mais ça a l'air plutôt sympathique, d'une histoire un peu Marquis de Sade, liaison dangereuse, ce genre de choses, si tu veux. Tu sens un peu le même ingrédient du personnage... c'est pas ambigu, qu'il va se passer des trucs, voilà. Mais l'histoire, c'est un peu ça, d'une correspondance entre une femme et un... En fait, c'est reparti d'une histoire d'un personnage qui aura peut-être existé, on sait pas trop, ou qu'on a retrouvé des lettres. Et donc, c'est reparti de l'histoire de là, de faire une correspondance avec un personnage un peu sulfureux, un petit peu dragueur, on va dire ça comme ça, de l'époque. Et elle est un peu plutôt hermétique à ça, et plutôt justement un peu instruite, et tu vas voir un peu tout ça, et toutes les petites histoires, un peu liaisons dangereuses qui se mettent en place. C'est plutôt sympathique. Après, il y a un petit peu... Moi, le petit truc, je suis un petit peu moins fan. Après, c'est voir le truc, c'est comme c'est des systèmes un peu de lettres, t'as un peu beaucoup de œufs comme ça. Ouais. C'est beaucoup de œufs, en fin de compte. En fait, c'est la lecture des lettres, en fait, si tu veux. Des fois, je me paume un petit peu. Mais je me paume un petit peu dans l'histoire, qui c'est qui parle, dans la correspondance. C'est marqué, hein, mais ça change un petit peu. Donc, ça m'a cassé un petit peu la lecture, légèrement. Mais j'avoue qu'entre la fatigue et puis l'avoir noir et blanc, j'ai dit merde, bon, je relirai à tête opposée. C'est dommage. Mais bon, je pense que c'est pas du tout un mauvais titre. On sent les mêmes ingrédients que les Indes fourmes. Ça, c'était déjà sorti. Un autre truc que j'adore, c'est beau aussi, ça, c'est les Chi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de volume sur cette série-là, mais pareil, c'est une super BD d'époque victorienne avec un peu des systèmes de flashback d'entre une époque et puis surtout l'époque victorienne avec une jeune fille un peu rebelle pour son époque dans un monde un peu très misogyne et très patriarcal, quoi. Et qui se rebelle et puis qui va sauver une jeune asiatique
voilà, qui est un peu esclave, quoi, et forcément, sauf que le côté un petit peu fantastique se met en place. Mais ça, c'était pareil, c'était waouh, c'était bon ça. Ok. Ça, c'était très bon. La suite du Convoyeur aussi, qui Ouais. était pas mal. Normalement, ça doit être la fin, je crois. Le Royaume sans nom, ça vient de sortir. Il y a beaucoup de choses. Les livraisons, c'est un petit peu à la dernière minute. Donc, j'essaie d'enquiller comme je peux. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Voilà. 5 heures, c'est sorti. Tiens, je revenais un peu le cri, je voulais lire, parce que celui-là, j'avais trouvé super joli. Et ben, c'est un très bon polar. En fait, quand je commence à lire, je suis, le scénario, quand même, ça fait très. Soit très livre ou très série téléfilm, quoi, tu sais, tu vois. Puis tu sais, sa petite touche à la française, je suis, quand même, le scénario, est quand même, c'est un truc, ça fait très écrit quand même, quoi. Je regarde, bon d'accord, c'est l'adaptation d'un roman, donc forcément, ça, tu comprends tout, quoi. Mais tu vas suivre un peu un bon polar ça se passe en Norvège, puis nordique, et en fin de compte, dans un asile, en fait, un gars qui meurt, si tu veux, et puis de là, tu vas partir de l'enquête, parce que ils ont essayé de maquiller un truc, et en fait, tout ce qui se cumule, en fait, elle va arriver en France, enquêter, un peu, tu peux être trop oscille entre l'expérimentation, la folie, enfin, tu sais, au démarrage, et puis en fait, ça a pu s'orienter, voilà, les trucs un peu, les trucs un peu médicaux qu'on n'entendrait pas forcément parler, quoi, tu vois, quand on utilise sur des gens, et puis justement, on les place dans les asiles, comme ça arrive un peu, c'est plus facile, quoi, et puis forcément, peut-être qu'il y en a un ici qui est au courant de plein de choses, etc. Elle va relever son enquête, et de fil en aiguille, il va rencontrer, c'est ça. Le rythme est assez soutenu, ça bouge bien, graphiquement, c'est super joli. Il y a 3 fois sur les bulles, d'où le dessin, des fois, je cherche un petit peu à comprendre un petit peu la scène, si tu veux, mais globalement, ce dessin est magnifique, et puis l'histoire, moi, je trouve tu l'enquilles bien, quoi. Ouais, tu l'enquilles bien. Un bon polar à la française, tu vois, on n'est pas dans du bon thriller, quoi, si tu veux. Ok. Voilà, ça, j'ai bien aimé. La fin des Renaissances aussi, quand même. Le final. Pécadille, je crois qu'on... Je sais plus si cette semaine. Ça me dit rien, non, on l'a pas vu la semaine dernière, donc on peut le feuilleter un petit peu. Qui est plutôt joli. Ah ouais. Du beau dessin. Voilà, j'en ai de la BD enquillée. Ça, c'est pareil. La voix du glaive. Ça fait très dessin comme les aigles de Rome, je fais pas de bêtises. Ça aussi, il faut que je le dise, j'ai pas eu le temps. Si, je vais passer un petit coup de vite là-dessus quand même, parce que ça, c'est... après, c'était rapide, je voulais voir quand même, parce que c'est une BD sans texte. En fait, c'est un conte inuit, en fait, c'est super bien, mais j'avoue, comme il n'y a pas de texte, ça s'enquille super vite. Et, voilà. C'est dommage, ça va s'enchaîner des trucs. Mais l'idée, c'est un peu un conte, en fait, un pêcheur qui balance, si tu veux, sa ligne, il remonte un squelette, quoi. Et en fait, le squelette, tu le suis, et en fait, grosso modo, c'est un peu le squelette va prendre vie tout doucement, le contact d'Apollon va reprendre vie et reprendre consistance. Ouais. Tu vois, c'est un peu grosso modo la renaissance. C'est un peu un conte, c'est un peu comme sur la renaissance d'une femme qui aurait été... tu as eu des sévices ou tu sais, banni un peu du clan, et le fait de tomber sur cette personne-là reprend vie, en fait, si tu veux, ça, c'est un petit côté psychologique, je sais pas comment dire ça, quoi, mais c'est pas mal foutu, mais après ça s'enchaîne. Avantage, inconvénient, ça s'enchaîne super vite. Ouais. Dans cette petite pile par là, qu'est-ce qu'on a eu? Alors je te fais un peu des films, soit un nouveau, hop là, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, l'amour, équation, voilà, tellement de titres. Incana, l'intégrale des Braves. Un petit peu plus jeunesse pour le coup, celui-là. Simone Veil. Il y en a plein. Sirène de Bagdad. Des trucs pas forcément. J'avoue que va mourir à Auschwitz. Va mourir à Auschwitz. Ouh, ça a l'air très fun. Voilà. Encore un petit Lydias, ça j'avais bien aimé aussi. Un peu dans les lignées des 13 et compagnie, quoi. Ah ouais? C'est pas mal, par une femme un peu. Je sais plus, c'est quoi l'histoire, j'ai vu longtemps. Mais j'ai bien aimé les Lydias, c'est classique, mais je trouve ça sympa. Ok. Puis le côté, Largo Winch, un peu, tout genre de choses, quoi. Plutôt les 13 et compagnie. Le Roi Loup. Le Roi Loup aussi. Ça, je sais plus, c'est peut-être un petit peu pris, mais sans plus. Les aigles aussi, ça continue à sortir. Généralement, les jaquettes, ça fait. Ah. C'est surfait pour un peu. Sympa. Voilà. Tout ça, c'était déjà sorti, je crois. Ouais. On l'a déjà vu la semaine dernière. Ça. Allez, on va finir par un petit coup. Quand même, j'ai essayé de lire un peu les géopolitiques. Là, on va tomber. Tu l'as. Costaud quand même. Hein. J'attendais un truc un petit peu plus didactique ou vulgarisation ou pédagogique. On est quand même dans quelque chose là. Tu sens que le sang, c'est plutôt une thèse, quoi, si tu veux. Hein. D'accord. C'est vraiment, comment dire, c'est plus, qu'est-ce que c'est que la géopolitique un peu, et puis l'histoire un peu de ça, mais ça va pas rentrer dans le détail, en fait, ça va rebondir sur plein de trucs. Ouais. Bon, tu vois, c'est très beaucoup de texte, hein, c'est du, et ça passe un peu du coq à l'âne, c'est dans les sujets, quoi. C'est pas traité en fond, enfin, c'est plus expliquer un peu ce que c'est plus ou moins.
Donc c'est assez quand même costaud, hein. On n'est pas dans un sujet C'est pas pour tout le monde, pas tout le monde. Et ça va un peu osciller surtout l'ingrédient un peu entre le déterminisme, voilà, ça me revient, le déterminisme et le possibilisme. Le déterminisme, en fait, c'est grosso modo, souvent on est plus sur le déterminisme, grosso modo, tu subis les éléments. Et dans le possibilisme, tu t'essayes justement de parer aux événements, pas changer les événements, mais grosso modo, si l'exemple il pleut, le déterminisme, t'es en dessous, t'es mouillé, l'autre tu prends un parapluie, tu essayes de te protéger du truc. Et en fait, ils essayent de reprendre un peu sur la géopolitique là-dessus, c'est entre les oscillés et puis tous les tenants aboutissants. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est pas le public, on n'est pas dans du vulgarisation quoi. D'accord. Voilà. Ok. Plus costaud. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sympa. Ouais. On va passer aux comics. Comics, il y a pas mal de petits trucs, mais je n'ai pas lu de comics. Ah, bon. J'ai voulu, mais j'ai pas pu coller dans le planning, trop chargé. On va feuilleter. Trop chargé. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Hitman. Hop, les intégrales. Ça a l'air costaud ça. Ouais, je pense que j'avais lu ça. Je me souviens. Ça te dit quelque Oh chose? ouais, ça me parle, je sais pas, je peux me tromper, mais... c'est un petit côté, tu sais, dans les sens, ça fait un peu The Boys, un peu, tu vois. Sorcière rouge, ça c'est nouveau. Le petit truc se remonte un petit peu, je vais un petit peu vite, mais... Les gardiens du club, comment marchent les invincibles, on profite un petit peu, hein, on continue à tourner autour. Univers étendu. Voilà. Ouais. Petit coffret Avenger avec les trucs à 3 €, 6 €, je sais plus quoi, exactement les prix. Sympa. Quelques titres, j'aurais bien aimé lire un ou deux qui me tentaient bien. Il y avait le Reign qui vient de sortir, de Joel quand même. Pour signaler qui est quand même pas n'importe qui. C'est le scénario plus sympa. Mais découvrir quoi. Out of Body, voilà, il y a du Loka, c'est une feuille un petit peu, comme j'en ai pas lu cette semaine, on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour découvrir tout ça. Puis certains sont arrivés justement aujourd'hui, donc j'avoue de toute façon. Roger, il me semble que c'était pas là non plus. Non, ça vient d'arriver aussi, le Enola Holmes aussi. Enola Holmes, ok. Version comics quoi. Sympa. Voilà. Moi-même, j'ai pas eu le temps de finir. Non, j'avoue, comics, j'avais pas le temps avec la... Ouais, les mangas, les mangas, éponger tout, plus les jeux et tout, et puis passer un petit peu de temps sur l'arcade aussi. Ouais. Voilà pour le comics, je rattraperai la semaine prochaine. On va passer à la BD. Jeunesse, voilà. Le BD jeunesse, tout le rush, c'était sur semaine dernière. Là, j'ai eu une petite bricole ou deux, quoi. Une ou deux petites choses pour commencer à éponger aussi. Ouais. Je crois qu'en nouveauté, il y avait quoi, la Licorne Detective Club. Je crois que c'était pas là la semaine dernière. Non, c'était pas là, en effet. Je vais pas dire de bêtises. Licorne Detective Club. C'est plutôt mignon, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, j'ai pas eu beaucoup. J'ai commencé à en lire un petit peu en quille, parce que j'ai pas eu le temps celle-là. Je vais revenir un petit peu sur l'île au crâne, parce que je trouvais ça chouette. Je vais revenir un petit peu dessus quand même. Que j'ai trouvé ça plutôt joli. Sympathique, allez, pas parfait, même si sympathique, mais ce qui est sympa, c'est en fait, il y a un côté un peu Harry Potter. Ah. L'école, en fait, c'est... ouais, mais un peu différent. En fait, tu vas suivre un garçon qui est... tu sens que son père, il est un peu strict, quoi, tu veux, et lui, à l'école, voilà, quoi, il s'en fiche, et lui, il a son père un peu de la haute société, il faut que mon fils, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il machin. Et là, il se fait solliciter pour mettre son gamin dans une école spéciale, privée, machin truc, vers le père ici, quoi. Il l'envoie là-bas, dans une école perdue, fin fond, il faut prendre un bateau, enfin bref, etc. Il se comprend qu'ils ne sont pas le seul à partir là-bas. Et nous, en fait, ce qui est la différence, c'est qu'on voit très vite, on comprend très vite, parce qu'on le voit très vite, que tous les professeurs et tous les gens de là-bas, ils sont pas normaux. Tu vois que le directeur, c'est un vampire, ils ont tous des noms, le prof, Monsieur Garou, enfin, tu sais ce que je veux dire. Nous, en tant que lecteur, tu comprends très vite qu'il y a un truc qui va pas, enfin, c'est logique. Mais eux, ils le voient pas, tu sais, ils comprennent pas, ils posent pas de questions, tu vois. Et puis en fin de compte, c'est pas forcément tout à fait ce qu'on pense, tu vois, enfin, c'est pas forcément des méchants, méchants. Tu vois, pour le coup, ils font une école de sorciers. Ouais, et tu veux, voilà. Mais justement, les profs et tout ça, c'est plutôt... des loups-garous, des vampires, ce que tu veux, et les gamins comprennent pas trop ça, et puis oui, ils pensent pas avoir forcément du talent, mais leur truc, justement, s'ils sont recrutés là, c'est que forcément, ils ont des petites choses qu'ils pensent pas assez. Ok. Voilà, ça, j'ai eu ça, je crois que je sais pas du... Oui, il y a le petit Spider-Man, là. Ouais, aussi, voilà. Animaux rassemblement. Voilà. Ok. C'est même pas grand-chose. En plus, mais j'ai pas encore eu le temps de lui lire. Enfin, en jeunesse, il y a des trucs qui me bottent, mais c'est l'emploi du temps. Je peux pas faire plus, hein. Les jeux, des fois, ça prend du temps à apprendre. Tout ça, et puis ça, puis sur les jeux, j'en ai fait pas mal en ce moment, donc le temps, il se réduit. Justement, on va passer au jeu. Juste avant une petite aparté, parce qu'on commence à reprendre un peu les puzzles pour les fêtes, donc ça reprend un peu. Ouais. Donc là, je commence à recevoir un peu des gros puzzles de Mickey, ça. J'ai pris un peu Disney, un peu de choses, il y a aussi les puzzles manga qui arrivent. Ouais. Il y en a d'autres qui vont arriver, je teste 2-3 fournisseurs, et puis refaire le stock de Noël. Donc ça va prendre tout pareil, envie tout doucement. En jeu, il manque beaucoup de choses. Malheureusement, pareil, les livraisons en ce moment, c'est un peu la galère. Ouais. Donc je pense que tout va arriver demain matin. Alors tout ce qui manque, je sais qu'il y a le Monumental.
qui doit arriver. J'ai vu regarder un peu les règles, mais je m'en souviens plus déjà. Jeu de conquête, mais on en reparlera la semaine prochaine, sera la semaine prochaine. Le Dixit Disney. Ah oui, qui aura dû être là, et il sera là demain matin. Okay. Potentiellement demain matin, The Witcher. Ah, normalement, pour le test, de toute façon, le test demain soir. Ouais. Bon, on a le Kickstarter quand même, mais il sera en vente boutique, j'espère, demain. Il y a aussi le Handcraft ou Warcraft, je sais plus, enfin de Matago aussi qui devra demain. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau quand même en arrivée? Bah tiens, juste avant, je vais reprendre un petit peu le démonologique, ce que j'ai dit la semaine dernière. Parce que j'ai passé un petit peu dessus quand même, parce que... T'es revenu dessus du coup? On avait parlé la semaine dernière, parce que... me semblait bien, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Hein. Première fois, tu testes les parties, tu as des petits trucs dans les règles, et en fait, il y a tellement de richesse d'icônes et de cartes que la première partie, tu rames un peu, quoi. Enfin, tu es un peu à tâtons. La deuxième partie, quand tu reprends, en fait, j'ai fait vraiment des erreurs de règles, mais en la reprenant à plat, ça te parle vraiment, c'est logique, c'est la plus logique, et les trucs qui te parlent, et tu as compris bien le truc. Et après, c'est vraiment la troisième partie où là, que tu vas commencer à vraiment jouer. Donc le jeu est intéressant. Le but de ce jeu-là, en fait, c'est un donjon, voilà, un donjon de crawler avec l'idée, c'est un peu à la Munchkin, en fait, si tu veux. Donc en fait, tu vas, un peu l'autre fois, crapahuter, tu vas avancer. En fait, c'est très simple. Les règles, tu as ta capacité de mouvement, tu vas avancer d'autant de tuiles. Si tu dois fouiller la tuile, il y a une capacité de vision, si tu veux. Et en fait, dans ta main, tu as des cartes. Et c'est un peu compliqué, au démarrage, tu as plein de cartes différentes, tu as différentes écoles de magie, plein de trucs. Ça embrouille un peu. Et en fin de compte, je pense que les auteurs auraient pu faire peut-être moins de cartes, moins machin. Mais en fait, c'est très simple. En fait, derrière, sur les 1, le chiffre, tu défausses un nombre de cartes pour faire la valeur, pour observer, pour récupérer des cubes de magie, si tu veux. Et en fait, les joueurs peuvent, pendant leur tour, te mettre des cartes sur la tronche façon Munchkin pour booster, pour t'enquiquiner si tu veux. Et c'est ça qui est un peu démarrage, mais en fait c'est très simple, c'est qu'en fait quand tu as des éclairs sur les cartes, bah, c'est comme un élément, un flash, c'est un éphémère. En fait, dès que tu as un éclair, tu peux jouer en reverse, ton tour reste, c'est que pendant ton tour. Et donc une carte a 3 possibilités généralement. Le défaucher du chiffre pour additionner les chiffres pour essayer de récupérer des cubes, la capacité de la carte, mais après ça semble simple, tu comprends le principe de sacrifier des étudiants, d'aller rechercher telle carte ou tel machin pour faire récupérer tel personnage, et chaque carte unique, donc ça t'amène une richesse de jeu qui est quand même assez intéressante. Et le but, c'est d'explorer et de t'enquiquiner et donc ça devient... La première partie m'a semblé assez simple de récupérer des cubes, et la deuxième partie, en jouant un peu, là, c'est pas aussi simple que ça. Tu commences à te chamailler un petit peu, et puis en fait, balancer des cartes et des machins, tu récupères pas autant de cartes que prévu, donc tu gagnes un petit peu moins facilement. Maintenant, on va essayer la 4-5 pour voir si tu vois, si on chamaille bien, etc. Donc voilà, on va pas passer trop de temps dessus, mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Ça, on l'avait déjà vu. Ça pas déjà vu. Alors, Scorpion Masqué, petit jeu pour enfants qui marche la gamme des Zombie Kids et compagnie, quoi. Sur celui-là, au début, quand j'ai pris, j'ai un peu hésité. Avant, au début, encore un truc de dessin, tu sais, façon Looney Quest, machin, tu sais, t'as un plan, tu dessines. Alors, par équipe, et là je vois, tiens, il y en a un qui doit fermer les yeux, ok, et puis en fait, l'idée rigolote, c'est que ça marche par équipe, et surtout, c'est qu'en fait, tu as des circuits, il y en a un qui doit dessiner. Mais pour faire les indications, c'est que tu mets ton pouce c'est un joystick, et donc ton partenaire, toi, tu as les yeux fermés, tu dois dessiner, le pouce, et l'autre, tu dois te passer, alors que c'est droitier, tu dessines là, et ton pouce, il va essayer de te faire les sensations pour avance, tout droit, tourne, machin. Et les circuits se complexifient, il faut que tu sautes, tu as des tunnels, des machins, et tu vois, ça commence à être un peu plus... un peu plus funky. Il y a un petit mode coop à moitié, puis un coop chacun, enfin pareil, équipe. Mais ouais, non, ça a l'air sympathique à jouer en famille, ce côté... c'est pas évident, quoi, de... voilà. Bah tiens, juste en dessous, il devait être là la semaine dernière, pour le coup, dans les petits retards, il est arrivé seulement cette semaine. Le Barcelona. Alors j'ai hésité à en prendre plus au démarrage, parce que c'est comme des gros jeux, et j'ai un peu pas à chaque fois. Sagrada Familia. Voilà. Et en fait, il a l'air d'envoyer du bois, quoi, quand même, en termes de jeu, il a l'air plutôt pas mal. Survolé pour l'instant, l'idée, en fait, c'est du gros, placement d'ouvriers, gestion, planification. Ouais, il y a plein de trucs. Mais l'idée, en fait, ça va être de fabriquer la ville, et chacun son placeau personnel, et en fait, grosso modo, tu vas essayer de déverrouiller des possibilités, mais tu vas envoyer des petits pions dans les intersections au démarrage. Quand tu places des pions des petits habitants au démarrage, il n'y a pas d'habitation, rien du tout, tu vas récupérer les ressources qui sont au croisement des quartiers. À partir de ça, en fait, après, tu vas pouvoir construire des bâtiments si tu respectes les conditions, justement, qu'il faut tant d'habitants, de machin, truc, etc. Donc, tu vas pouvoir construire des bâtiments que tu vas faire upgrader. Et puis, après, tu vas construire la ville, en fait, si tu veux, et avec un petit côté où tu vas déverrouiller des choix, planification d'action. Pour l'instant, j'ai commencé à survoler un petit peu, mais il a l'air... il y a plein de trucs à faire. Ça a l'air très intéressant, puisqu'en fait, le truc, c'est que les choix, en fonction de ce que tu mets sur le plateau, chacun a un peu une interaction. Entre guillemets, en fonction de ce que tu places, tu peux donner l'opportunité à l'autre de déclencher tel truc, etc. Donc voilà, j'ai survolé, mais j'avoue que ça a l'air
costaud. Il a l'air bien, il a l'air bien. Il a l'air vraiment bien. Juste à côté, archéologique, alors je dis pas de bêtises, c'est celui-là qui avait fait... parce que c'est un jeu de casse-tête, et je dis pas de bêtises, celui qui a fait Turing Machine, Turing... Ah ouais, Turing Machine, Turing Machine, Turing Machine, c'est ça, ouais. Je crois que c'est le même auteur. Je vais pas dire de bêtises, parce que c'est un gros jeu, pareil, j'ai survolé un peu pour l'instant, mais... Il y a du matos, j'ai l'impression. Hein. Ouais, alors je sais plus trop, j'ai vu que tu as une roue, alors j'ai pas mis une dent sur celui-là, tu as une roue, en fait, tu dois essayer de faire une sorte de Tetris si tu veux. Ah, d'accord. Et en fait, t'as qu'une combinaison possible. Et en fait, avec la roue, tu vas essayer de récupérer des indices, pour déverrouiller. Ah oui, je vois qu'il y a des pièces qui correspondent... Ouais, je vais pas te dire, j'ai pas mis une dent du tout, mais je pense que les gens comme les jeux de logique, et qui ont bien aimé Turing, je pense qu'ils devraient... Il arriverait bien aimer celui-là. Ok. Petit jeu pareil qui est arrivé la semaine dernière, par la vidéo, le Fief des Norbois. Petit jeu solo. Je voulais et je n'ai pas eu le temps de le mettre dedans. Ouais. Je ferai peut-être lundi entre deux commandes. Pour me faire une petite pause. Juste à côté, Far Away, pareil. Je t'attendais un petit peu. En fait, j'avais peur. Au début, je m'attendais peut-être à un petit jeu moyen et en fin de compte, pareil, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ouais. Alors, peut-être public un peu style de jeu, un peu, conspiration, peut-être pas différent, mais c'est peut-être en pleine approche. En fait, la mécanique est très simple. Tu vas avoir des cartes en fait dans tes cartes. En fait, grosso, c'est la ressource que ça te donne. Ce qu'il faut pour les réaliser pour les points qui sont en jeu. D'accord, voilà. Très simple. Donc tu as tes pioches, en fait tout le monde a sa main, et tu vas choisir une de tes cartes, tu vas tous les révéler en même temps. Ouais. En fait tu vas la collecter, il y en a qui sont visibles, tu vas repiocher celles qui sont visibles pour collecter ta main. En fait les tuiles, tu vois, il y a un chiffre ici, j'essaie d'expliquer assez rapidement, mais voilà, le chiffre c'est une sorte d'initiative de la carte. Après quand on va jouer, ça va jouer par initiative des cartes, donc valeur haute, valeur basse, et aussi parce que tu prends tes cartes, tu vas les enquiller, tu vas faire une chaîne. Okay. Et en fait l'idée c'est que quand tu vas faire une chaîne, si tes chiffres sont croissants, tu vas récupérer des petites cartes bonus, un petit peu comme Spiracy, tu vois. Ouais, tu les enchaînes un peu. Voilà, il faut que tu fasses une chaîne pour gagner des bonus. Ouais. Mais quand tu fais des gros chiffres, après tu vas pas jouer dans les premiers. Ouais. Dans l'idée un peu ça. Et en fait, tu enchaînes comme ça jusqu'à 8 coups, si je me souviens bien. Et on va tout face cachée. Et après, on va résoudre tout dans le sens inverse, dans le scoring. Ah. Et donc, pour marquer les points, c'est pas compliqué. Cette carte-là, elle fait 13 points. Par exemple, celle-là, tu marqueras 2 points par carte bleue ou par carte jaune avant. Mais si c'est ta première et que tu n'as rien, tu gagnes 0 points. Et là, c'est les petites cartes bonus que tu récupères au fur et à mesure, en fonction de soit l'initiative que tu as jouée, ces petites cartes-là, qui sont à part, qui te permettent justement de déclencher des fois avec les couleurs. D'accord. Et en fait, tu vas revenir comme ça, et au fur et à mesure, tu vas scorer de carte en carte en carte en carte. D'un sens à l'autre, d'un sens à l'autre. Et donc, c'est une sorte de programmation inversée. Ouais. Tu vois, il faut que tu anticipes par la fin, de dire, attends, j'ai une verte, ou alors il faut du charbon, un charbon ou des cristaux pour telle carte. Et en fait, ça a l'air simple, mais ouais, c'est... Tu commences par la fin. Moi, j'aime bien, ça fait penser quand on jouait à l'époque... tout début à Colt Express et que je m'étais trompé un peu dans les règles et je m'étais on faisait la pile dans l'autre sens et ça changeait le jeu. Oui, ça change tout, et en fait tu changes tout et en fait il faut que tu raisonnes par la fin et j'ai trouvé le jeu plus intéressant comme ça. En fait tu te fais avoir, ça te flingue toute ta stratégie quoi. Ouais. Et voilà, j'aime bien, tu planifies mais en fait il faut que tu reprennes par la fin. Donc qu'est-ce que tu prends comme carte? Est-ce que je prends une carte initiative haute ou basse pour gagner le bonus ou pour piocher en premier après? Qu'est-ce que j'ai besoin de camp de couleur? J'ai besoin d'une carte, je sais plus comment ça s'appelle, les petites cartes bonus à côté quoi. Mais ouais non, c'est plutôt pas mal, j'ai un peu peur, mais ouais, et puis pour le gars, tu as plein de cartes, j'ai pas tout mis là, mais t'as plein de boîtes, il y a 4 couleurs différentes pour la première édition. Sympa. Petite stable unicorn aussi pour les enfants. Pour les enfants, rigolo. Et puis on a loupé la semaine dernière qui était arrivée aussi à temps, encore une extension pour Heaven's End qui continue de sortir. Cool. Un des meilleurs deck building du marché. Les jeux c'est pas mal, un peu moins de temps que l'autre fois. Hein. Déjà. C'est clair. Puis il y en a plein qui manquent. La semaine prochaine, par contre, on repart sur des jeux un peu plus costauds. Après, en carte, ça y est, ça repart. Déjà, il y a du One Piece. Ouais, alors attends, première. Sors-moi la boîte. One Piece. Avant-première ce week-end. Kingdom of Intrigue, la 4e boîte. Il y a aussi du Dragon Ball. Alors, certains trucs, c'est la sortie officielle la semaine prochaine, mais comme les avant-premières ce week-end. Ouais, c'est ça. Le Critical Blow. La BT22 cette fois-ci, la 22e boîte. Qu'est-ce qu'elle est classe la boîte. Et on a aussi un deck de démarrage. Pokémon, rien cette semaine, c'est la semaine prochaine. Les 151. Magic c'est déjà sorti, les autres jeux c'est bon. Cartes on est pas mal. Ouais, et puis... Warhammer c'était calme cette semaine. Warhammer on n'a rien eu je crois. Non en fait ils sont tellement de retard que je crois qu'ils ont un peu une semaine où on fait pas de nouveautés pour éponger un peu les retards. Parce que là j'avoue que les délais c'est un peu... ça va encore, mais des fois les commandes sont un petit peu... c'est un peu limite quoi. Voilà. On a fait le tour. Pour cette semaine. Là, moi, j'ai de la lecture et des jeux pour... Oui, pour tout le mois. Pour le mois, là. Ce serait bien qu'on ait 2 semaines comme ça et puis qu'après, ils arrêtent. Comme ça, on ait le temps de lire. Ouais, j'avoue. Puis on reprend le mois prochain, après, voilà. Faut éponger, quoi. Donc, voilà. Merci de nous suivre, partager, liker, tout ça. Enfin, c'est toujours la visibilité, etc. Et puis, n'hésitez pas à passer à la boutique. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.